En complément des structures de contrôle, on a la possibilité d'utiliser certaines instructions pour modifier le comportement par défaut de ces structures. Parmi ces instructions, il y a l'instruction label. Alors label n'est pas en tant que tel une instruction, c'est la possibilité de donner un nom spécifique à une boucle par exemple et d'influer sur le comportement de cette boucle spécifique. Pour la nommer, c'est relativement simple. Alors dans cet exemple, je vais imbriquer deux boucles successives. Donc pour ça, je déclare d'abord les deux variables que je vais utiliser. Et là, je vais créer mon premier label, donc boucle 1. Et je précise que c'est un label en mettant deux points derrière et mon instruction for. Donc i est égal à 0, i inférieur à 3 cette fois-ci. i++. Je vais faire un alerte de cette valeur. I est égal, alors je rajoute i égale devant pour bien savoir de quelle alerte il s'agit. Donc i égale i. Et ensuite, j'imbrique une deuxième boucle à qui je vais donner aussi un nom. Je vais appeler boucle 2, non pas boucle d'or. Boucle 2 de point for j est égal à 0, j et j++. 6, non, ça va faire beaucoup, 6. 4. Et je fais faire un alerte j égale plus j. Et donc si j'exécute ce code, voilà, j'exécute le code et j'ai bien i égale 0. Et ça se termine. Donc aucune modification particulière au niveau du code. Maintenant, je vais pouvoir rajouter une condition. Alors, je vais faire dans Aptana. Donc ici, je vais rajouter une condition. Je vais dire if i est égal à 1 et j égale à 2. Alors, je vais utiliser une instruction qu'on a déjà vue pour le switch. Je vais utiliser un break. Donc voilà. On va voir comment ça se comporte dans ce cadre-là. Donc là, j'ai mon i égale 0. Donc là, i égale 0, ça ne concerne pas mon instruction, donc je peux aller vite. Là, i égale 1, j égale 0, j égale 1. Et donc là, on va tomber dans le cas où j égale 2. Et qu'est-ce qui se passe? J égale 2 et i égale 2. Donc on n'est pas passé à j égale 3. Donc le break, en fait, a concerné cette boucle-là, la deuxième boucle for. Donc on finit le tour. Et si, en revanche, ici, je mets break boucle 1, on va voir ce qui va se passer. Donc j'ai toujours j 1, 2, 3, i égale 1, j égale 0, 1, 2. Et là, tout s'arrête. En fait, ici, on a demandé d'arrêter le traitement de boucle 1 et donc de sortir globalement de l'ensemble de la boucle. Donc ce système de label, ça va permettre, quand on a plusieurs boucles imbriquées, de savoir de laquelle on veut sortir. Et surtout, si on recherche une valeur bien spécifique au sein des boucles, eh ben, on va pouvoir éviter les traitements ultérieurs qui seront inutiles, tout ça en utilisant le break sur le label correspondant. Une autre instruction qui existe, ça va être continue. Alors, CTRL X, on va le mettre avant le alerte. Et là, je vais dire que si j égale 1, on va faire un continue. Donc si je mets ce code dans ma page, alors qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai i égale 1, j égale 0, et je ne vois pas j égale 1, parce que avant le alerte, if j égale 1, je lui dis continue, ça veut dire en fait de reprendre la boucle à son itération suivante sans continuer à exécuter le code. Et de la même manière, si je fais continue boucle 1, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, i égale 0, j égale 0, et là, i égale 1. Donc quand j égale 1, je continue boucle 1, c'est-à-dire que je ne vais pas finir le traitement à l'intérieur de boucle 2, je vais remonter directement au niveau de l'itération suivante de boucle 1. Et voilà. Donc break ou continue peuvent avoir leur utilité, même si là encore ce ne sont pas des instructions bien souvent utilisées, mais elles sont quand même particulièrement utiles et il arrive qu'on arrive dans des situations où elles rendent de grands services.